À quelques semaines d'un rendez-vous historique, une décision individuelle pourrait bien rebattre les cartes au sein de la défense des Léopards. Un joueur formé en Angleterre, longtemps resté dans l'incertitude, a finalement tranché. Son choix est désormais clair, représenter la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Et ce choix pourrait avoir des conséquences immédiates sur la hiérarchie déjà en place au sein de la sélection. Il s'agit de Japhet Tanganga. Le défenseur évoluant actuellement à Sheffield United a pris l'initiative de contacter directement le sélectionneur Sébastien Desabrés afin de lui faire part de son intérêt pour rejoindre les Léopards. Après une période de réflexion marquée par des hésitations compréhensibles, le joueur a finalement donné son accord de principe. Une étape importante, certes, mais qui ne signifie pas encore une sélection automatique. Car avant de porter officiellement le maillot congolais, plusieurs étapes restent à franchir, notamment les démarches administratives liées au changement de nationalité sportive ainsi que la validation finale du staff technique. Et même une fois ces obstacles franchis, rien ne garantit une place dans la liste définitive, tant la concurrence est déjà intense dans ce secteur de jeu. Aujourd'hui, la défense centrale des Léopards repose sur une base solide et expérimentée. Le duo formé par Chancel Mbemba et Axel Tuanzebe s'est imposé comme une référence grâce à sa complémentarité et à sa régularité lors des dernières rencontres. Derrière eux, d'autres profils continuent de pousser pour obtenir du temps de jeu, notamment Steve Kapuadi, Rocky Bushiri et Dylan Batubinsika. Dans ce contexte déjà très compétitif, l'arrivée de Tanganga ne serait pas anodine. Il ne viendrait pas comme un simple renfort, mais comme un véritable candidat à une place dans la rotation. Voire plus si ses performances continuent sur cette lancée. Et justement, c'est sur ce point que le débat prend toute son ampleur. Car au-delà de son choix de carrière internationale, ce sont surtout ses prestations sur le terrain qui attirent l'attention. Cette saison, Tanganga a enchaîné les matchs avec une régularité impressionnante sous les couleurs de Sheffield United. Avec 40 rencontres disputées et un total de 3557 minutes de jeu, il s'impose comme l'un des défenseurs les plus utilisés de son équipe. Un volume de jeu élevé qui témoigne non seulement de sa forme physique, mais aussi de la confiance que lui accorde son entraîneur. À cela s'ajoutent des statistiques offensives modestes mais intéressantes pour un défenseur, avec un but inscrit et une passe décisive délivrée. Ces chiffres, sans être exceptionnels, montrent qu'il peut également contribuer dans les phases offensives, un atout non négligeable dans le football moderne. Lorsqu'on analyse plus en détail ses performances, certaines tendances se dégagent clairement. Face à Steve Kapuadi, Tanganga affiche une supériorité dans plusieurs secteurs clés, notamment sur le plan défensif, tactique et même dans sa capacité à apporter des solutions créatives. Kapuadi conserve toutefois un léger avantage sur l'aspect technique pur, notamment dans la qualité de ses relances. Le même constat s'applique lorsqu'on le compare à Rocky Bushiri. Tanganga se distingue par une meilleure lecture du jeu et une solidité défensive plus constante, tandis que Bushiri peut se montrer plus à l'aise dans certaines situations offensives et techniques. La comparaison devient encore plus intéressante lorsqu'on évoque Axel Tuanzebe. Là encore, Tanganga tire son épingle du jeu grâce à sa rigueur défensive, son sens du placement et sa capacité à anticiper les actions adverses. Tuanzebe, de son côté, conserve un léger avantage dans le jeu vers l'avant et dans certains aspects le technique, ce qui rend le duel entre les deux profils particulièrement équilibré et difficile à trancher. En revanche, face à Chancel Mbemba, la hiérarchie reste claire. Le capitaine des Léopards continue de dominer largement dans tous les compartiments du jeu. Son expérience, son leadership et sa constance au plus haut niveau font de lui une référence incontestable dans cette défense. Pour Tanganga, l'objectif ne serait donc pas de détrôner immédiatement Mbemba, mais plutôt de s'imposer progressivement comme une alternative crédible et fiable. Et c'est précisément cette dynamique qui pourrait transformer la défense congolaise dans les semaines à venir à mesure que la compétition approche et que chaque détail compte dans la construction d'un groupe capable de rivaliser au plus haut niveau. L'équilibre de la sélection congolaise est en train d'évoluer et les dernières analyses confirment une tendance claire. Japhet Tanganga ne serait pas simplement un nom supplémentaire dans la liste, mais bien une alternative sérieuse, capable de s'imposer rapidement comme 3e, voire 4e choix dans la hiérarchie défensive. Dans un groupe où la concurrence est déjà dense, ce type de profil polyvalent et régulier peut devenir un atout stratégique majeur, surtout à l'approche d'une compétition aussi exigeante qu'une Coupe du Monde. Car au plus haut niveau, la profondeur de l'effectif est souvent ce qui fait la différence entre une équipe compétitive et une équipe capable d'aller loin. Les blessures, les suspensions ou encore les baisses de forme font partie du jeu et disposer de joueurs prêts à prendre le relais à tout moment est essentiel. Et justement, l'actualité récente vient rappeler à quel point ces imprévus peuvent bouleverser les plans d'un sélectionneur. Le cas de Mario Stroikens en est un exemple concret. Déjà contraint de manquer la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le joueur est de nouveau touché par une blessure à un moment particulièrement délicat de la saison. À seulement quelques semaines de la Coupe du Monde, cette absence fragilise encore un peu plus les options disponibles au milieu de terrain et ouvre logiquement la porte à de nouveaux profils. Parmi eux, un nom commence à se démarquer avec insistance,
Paris Magoma. Le milieu de terrain, actuellement en pleine progression avec Norwich City, enchaîne les performances d'un insolide en deuxième division anglaise. Sa régularité, sa capacité à se projeter vers l'avant et son activité dans l'entrejeu font de lui un candidat crédible pour intégrer la liste finale. Déjà présélectionné, il pourrait profiter de ce contexte particulier pour franchir un cap important dans sa carrière internationale. Une opportunité rare, d'autant plus que la République démocratique du Congo s'apprête à participer à une Coupe du Monde pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle. Dans ce type de moment historique, chaque place dans le groupe devient précieuse et chaque décision du sélectionneur peut avoir un impact considérable sur le parcours de l'équipe. Pendant que certains joueurs émergent, d'autres, plus expérimentés, continuent de jouer un rôle clé malgré des situations parfois contrastées. C'est le cas de Cédric Bakambu. L'attaquant, aujourd'hui au Real Betis, reste un élément important du dispositif offensif grâce à son expérience et son sens du but. Même s'il ne bénéficie pas toujours d'un temps de jeu conséquent, il parvient à se montrer décisif lorsqu'il est appelé. Avec 4 buts et 3 passes décisives cette saison, il confirme son efficacité dans un rôle de joker offensif, capable de faire basculer un match en sortie de banc. A l'inverse, certains cadres vivent des périodes plus délicates, notamment sur le plan collectif. Axel Tuanzebe en est l'illustration. Son club, Burnley, a officiellement été relégué en deuxième division anglaise. Une situation difficile qui soulève des interrogations sur son avenir à court terme, notamment à l'approche du mercato. Ce contexte peut également influencer son état de forme et sa confiance, deux éléments essentiels à l'approche d'une compétition internationale. En parallèle du football, l'actualité sportive congolaise est également marquée par le cas de Martin Bakol. Éloigné des rings depuis mai 2025, le boxeur fait face à des tensions avec son ancien promoteur. Désormais, il souhaite reprendre le contrôle total de sa carrière afin de mieux gérer ses combats et ses revenus. Une situation qui illustre les défis auxquels sont confrontés de nombreux athlètes en dehors du terrain, où les enjeux ne sont pas uniquement sportifs, mais aussi économiques et personnels. Sur le plan institutionnel, un autre événement majeur se profile à l'horizon. L'élection du prochain président de la Fédération congolaise de Football Association est prévue pour le 20 mai avec 9 candidats en lice. Un scrutin particulièrement attendu car il pourrait influencer directement l'avenir du football congolais, tant sur le plan organisationnel que sur le développement des infrastructures et des compétitions nationales. Pendant ce temps, un incident récent a également retenu l'attention des observateurs. Lors d'une célébration, Arthur Massaku a été victime d'un tacle dangereux. Heureusement, plus de peur que de mal, mais cet épisode rappelle que même dans des moments censés être festifs, les risques physiques restent bien présents dans le football de haut niveau. Mais au-delà de ces faits marquants, l'essentiel reste concentré sur un objectif clair, la préparation de la Coupe du Monde 2026. La République démocratique du Congo devra se mesurer à des adversaires de très haut niveau, notamment Portugal et Colombie. Des nations reconnues pour leur qualité technique, leur expérience et leur capacité à gérer les grands rendez-vous. Dans ce contexte, chaque détail compte. Le choix des joueurs, la gestion du groupe, l'intégration des nouveaux profils et la cohésion collective seront des éléments déterminants pour espérer rivaliser. Et vous, que pensez-vous de ces informations? Donnez votre avis en commentaire.